Dans ce supermarché du Périgord vert, à Tocane-Saint-Apre, un événement particulier se prépare ce matin. Aude Viry, qui travaille pour le club d'entreprise du Pays Ribéracois, met en place une opération de promotion des produits de la région. Sa technique est simple mais efficace. Elle appâte les consommateurs en leur proposant de petits toasts. Est-ce qu'on peut vous proposer de grignoter quelque chose? Try that. C'est du caramel beurre salé au miel. Thank you. C'est des rillettes de lapin au poivron. Merci. C'est que des produits du coup qui sont faits à Bourdeil, je ne sais pas si vous connaissez. That's delicious. Très bon. Ouais, c'est délicieux. Donc c'est que des produits locaux qu'on propose. Dans le Périgord chez nous, c'est meilleur qu'ailleurs. Dans un des rayons de l'Intermarché, Aude a installé une tête de gondole, garnie uniquement de produits issus d'un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Ces produits viennent donc du Ribéracois. On a différentes catégories de farine. On a des pois cassés, on a des lentilles. Ensuite, on a des pâtes, les tagliatelles que je recommande, qui sont vraiment excellentes. Pour agrémenter ça, donc, on a quelques sauces. On a des sauces au cèpe, on a des délices de tomates séchées, les champignons. Donc, en Périgord, c'est sûr que c'est connu et reconnu. Après, on va avoir des produits sucrés, donc on a des confitures. Donc là, elles sont faites à Mareuil. On a de la confiture de noix, ça plaît énormément. Et même moi, je ne connaissais pas avant. Et pour avoir goûté, si on goûte, en général, on reste dessus après. Et dans cette tête de gondole, on trouve de la semoule de maïs pour polenta, de la tisane, des sablés au safran, des rillettes, des sirops, des jus de pommes, de l'huile de noix, de l'huile de noisette et de lin, ou encore des bières de brasseur. C'est très varié, donc c'est assez intéressant en fait qu'on puisse en proposer autant et surtout les gens ne sont pas finalement informés qu'on a autant de possibilités et ça localement. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une tête de gondole comme ça et de le proposer en magasin. Pour la directrice de la grande surface, Anaïs Comtesse, cette initiative Bien manger en Ribéracois se révèle être une excellente surprise. En termes de vente, moi je suis très surprise, on est très bien. Les confitures Lily, ça c'est un carton. Là où on a été étonné, c'est le miel, le packaging le plus simple, c'est celui qui marche le mieux. Une boîte transparente avec une abeille dessus, c'est celui qui part le mieux. Aude et Johan sont venus nous démarcher l'année dernière pour mettre en place Bien manger en Ribéracois et instaurer donc une place dans le magasin bien spécifique pour mettre des producteurs extra-locaux, comme je les appelle, vraiment très proches de chez nous. Et je pense que ça plaît en fait. Bien manger en Ribéracois, en fait, c'est une initiative qui est portée par le club d'entreprise du Pays Ribéracois. Beaucoup en fait avaient envie de trouver des solutions pour qu'on mange mieux sur le territoire et de valoriser des producteurs locaux qui n'étaient pas forcément. Ils ont travaillé là-dessus et le club d'entreprise a décidé de porter ce projet. Donc on a fait un appel à projet, il s'est montré positif et donc on a pu en fait mener le projet Bien manger en Ribéracois. Pour faire connaître les producteurs locaux du Périgord vert et favoriser une alimentation saine, le club entreprise du Pays Ribéracois a mis en œuvre une série d'initiatives. Durant 18 mois, des actions concrètes ont été menées par des producteurs impliqués afin de développer le bien manger. La solidarité a permis d'organiser des tournées sur les petites routes du Périgord pour livrer en produits locaux des EHPAD et la cité scolaire du Ribéracois. Nous ferons la tournée des producteurs et commerçants de la région, qu'ils fassent des fromages, des légumes, du bœuf ou encore des pâtes. Pour promouvoir les producteurs locaux chez les commerçants, chacun s'est impliqué. Le club a même organisé des cours de cuisine végétarienne pour apprendre à se nourrir plus sainement. Mais à long terme, et sans l'appui du club d'entreprise, le bien manger en Ribéracois pourra-t-il perdurer ? De bon matin, Aude Viry est déjà sur le pied de guerre. Le but de sa journée ? Récolter des aliments chez les producteurs
pour livrer des établissements publics de la région. Ce matin, on roule direction Tocane-Saint-Apre. On va à la boucherie des Moulins chercher du pâté de campagne et de la mousse de foie. On est en train d'effectuer la tournée de ramassage parce que, en fait, quand ils sont sur le magasin, ils n'ont pas forcément le temps d'aller livrer. Donc on va récupérer pour eux directement la marchandise et la livrer. C'est l'association des producteurs et artisans de Nouvelle-Aquitaine, l'APANA, qui prête sa camionnette afin d'effectuer les livraisons. Et bonjour. On vient chercher la commande de l'APANA, s'il vous plaît. Oui, allez. 20 kg de pâté de campagne et 5 kg de mousse de foie de porc. Là, c'est pour le centre hospitalier qu'on vient chercher les produits, mais sinon, ça peut être la cité scolaire, ça peut être la MFR. Le cochon, il vient de chez Teil à Verteillac. C'est fermier. C'est important, c'est là en fait tout l'enjeu de l'initiative, c'est d'avoir des produits issus d'une production locale, que ce soit des animaux locaux, transformés localement, on ne peut pas demander mieux. C'est Ribérac au fond, Saint-Aulé les premiers aussi. Bonne journée. Quant à la viande fraîche, ce n'est pas chez le boucher qu'on la récupère, mais directement chez le producteur, Vincent Chevaliaras, à Lusignac. Bonjour, ça va ? Ouais. Je viens récupérer du sauté de veau. Et il faudra que je récupère les DLC numéro de lot. On vient récupérer du sauté de veau chez Vincent pour la cité scolaire à Ribérac et également du coup pour les 3 centres hospitaliers, donc la Ménardier, Ribérac et Saint-Aulé. Au niveau des budgets, c'est souvent assez serré, donc c'est pour ça qu'on a vraiment instauré en fait un menu local de temps en temps, en espérant, dans l'idée, c'est que ça se développe et ça se développe de plus en plus et que tout le monde soit satisfait, autant les producteurs que les consommateurs derrière. Pour moi, c'est une aubaine vu la quantité qu'ils prennent. Ça fait un bon débouché. Et en plus, dans les maisons de retraite, ça me fait de la pub. Et dans la cité scolaire, puisque j'ai des voisins qui m'ont dit qu'ils avaient mangé cet hiver du bourguignon de la maison. Mission accomplie, le bouche à oreille fonctionne bien, ce qui permet à Vincent de se faire connaître. Après la viande, les légumes, chez le maraîcher Ludovic Biraud, à Gour-Rossignol. Bonjour. Je vais prendre lui. Et je peux les mettre à l'arrière, ça posera pas de problème. Là, on est à Goux et on est avec Ludovic et Catherine pour récupérer courgettes, salades et pommes de terre. Là, elles sont destinées à la cité scolaire de Ribérac. Merci. Eux aussi s'approvisionnent en produits locaux. Et du coup, les élèves aussi ont le droit à leur salade fraîchement ramassée de ce matin. Ces salades iront régaler les élèves de la cantine de la cité scolaire Arnaud Daniel, ainsi que les résidents des 3 centres hospitaliers intercommunaux de Ribérac. Donc vraiment, c'est en direct du producteur au consommateur. Cette action n'aurait pas vu le jour sans l'implication de producteurs motivés, dont Stéphane Havard, le président de l'association de producteurs et artisans de Nouvelle-Aquitaine, l'APANA. Pour limiter les coûts de location, il a prêté sa propre camionnette, car l'important pour lui, ce sont les retours des consommateurs. On a des retours aussi bien des résidents dans les centres hospitaliers que des élèves, bien sûr, qu'on connaît, qu'on côtoie. On va leur demander, alors c'était bon tel jour, et surtout les résidents secondaires, par le biais des familles qui nous disent qu'en fait, voilà, un dimanche sur 2, admettons, ils ont mangé vraiment ils ont eu un repas avec des produits locaux, et en fin de compte, ça leur a donné, on va dire, un petit rayon de soleil dans leur assiette, je dirais même dans leur journée. Depuis la loi Egalim, qui est entrée en vigueur en janvier 2022, ces établissements publics peuvent désormais passer commande directement aux producteurs, alors qu'auparavant, ils étaient obligés de passer par une centrale d'achat. C'est ce qui se fait, on va dire, surtout depuis aujourd'hui 2 ans. 2 ans, en fait, on est en pleine progression. Alors moi, je peux fournir du manchon confit, j'aurais même fourni des canards qui ont été cuisinés pour faire de la galantine aux fêtes de fin d'année, saucisses de canard, ça change un petit peu de la saucisse de porc, quoi. Aude en profite pour emporter des boîtes de conserve pour préparer des petits toasts. Car sa journée n'est pas encore terminée, une nouvelle action de promotion a lieu avec un autre public, les habitants et touristes de Verteillac qui se retrouvent au magasin Merlot. Le producteur, là, c'est dans un rayon de combien ?
Je dirais que le plus loin, ça doit être 50 km, 40-50 km. Après, ça dépend. C'est vrai que c'est le Ribéracois, mais en fonction d'où on est dans le Ribéracois, on est quand même plus ou moins éloigné des fois. Si je veux aller à Bourdeil, à Brantôme et ensuite à Allemand, ça fait une trotte, alors que là, je viens, je sais que j'ai tout sur place. Donc c'est ce qu'on a voulu nous mettre en place. Très impliqué dans le bien manger en Ribéracois, Didier Lachaud, le président du club d'entreprise, est venu valoriser les produits de la région. Le club d'entreprise du Ribéracois a été créé pour se connaître ensemble, les chefs d'entreprise du Ribéracois, de l'artisan à la petite PME. C'est de promouvoir également notre savoir-faire et nos métiers. Et entre autres, là, dans le bien manger, dans le Périgord on mange bien, c'est réputé pour ça, donc c'était bienvenu, de manière à promouvoir les produits des petites entreprises du Ribéracois et les mettre en valeur dans des surfaces où il y a un gros passage de touristes, entre autres, et de clients. Didier Lachaud et Stéphane Havard découvrent même des produits dont ils n'avaient jamais entendu parler et produits à quelques kilomètres de là. Est-ce que je peux vous proposer de goûter de l'hydromel doux ou alors un petit sirop de pêche? Sirop de pêche, on a dû goûter ça déjà, mais l'hydromel, moi j'ai jamais goûté d'hydromel. C'est une boisson à base de miel, de Grand Brassac. Il vient de Grand Brassac en plus. Ah ben on est obligé. Ah, il y a du moelleux et du demi-sec. On sent vraiment le miel. Ah oui. Ces produits gastronomiques locaux sont-ils destinés à être commercialisés ailleurs que dans le Périgord? Je pense déjà qu'il faut plutôt appuyer sur le Périgord, déjà chez nous, parce qu'il faut se dire que dans les autres régions, ils ont leur production aussi. Donc c'est à nous de proposer l'éventail des produits de nos producteurs, et pour les faire connaître déjà aux citadins, enfin aux gens qui habitent ici chez nous, et aussi aux touristes, et faire découvrir aux touristes qui vont venir là cet été, là surtout. Et surtout, il faut qu'ils aient les moyens de production nécessaires pour pouvoir le vendre à un certain volume, parce qu'après, il faut assurer. Parce que quand on veut augmenter, on veut des fois doubler une production, ça demande à investir. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Des fois, donc vaut mieux y aller doucement. Il ne faut pas de gros bouleversements en fait. Il faut y aller progressivement. Vendre les produits ici, c'est bien. Mais bien manger en Ribéracois, c'est aussi apprendre à cuisiner sainement. Ce samedi matin, dans les bâtiments de la maison familiale et rurale du Ribéracois, à Surac de Ribérac, une dizaine d'amateurs de gastronomie va découvrir une cuisine végétarienne et locale. Michael Loger, qui travaille aussi pour le club d'entreprise du pays ribéracois, y anime l'initiative Bien manger en Ribéracois. L'initiative du Bien manger en Ribéracois est en place depuis une bonne année maintenant. Comment manger des aliments selon la saisonnalité, avec les productions de nos producteurs locaux que l'on ne connaissait pas, parce qu'il faut être honnête. Donc, moi, il y a beaucoup de productions que je ne connaissais pas du tout localement, que ce soit les lentilles, les pois chiches, les pâtes. Et puis on a notre atelier pour découvrir quelques techniques et puis manger autrement, tout simplement. Vincent Laval est professeur de cuisine à la MFR du Ribéracois. Son souhait, enseigner comment manger plus sain. Et il sait exactement comment préparer un burger gourmand, sans viande et local. Donc là on part sur un burger végétal qui sera fait à base de lentilles. On va faire le pain à burger maison. On va faire des oignons frits pour le croustillant. On va faire des tomates confites. Vous aurez de quoi remporter 4 pains burgers et de quoi au moins faire un burger entier, voire 2. Voilà. Le burger maison va être conçu de A à Z, y compris le buns, ou pain du burger, ainsi que le steak de lentilles lié au blanc d'œuf. Vous êtes de la région, vous connaissez tous ces producteurs J'en connais quelques-uns, mais c'est aussi, j'avais vu sur la page Facebook, à chaque fois ils proposaient justement, il y a toujours des nouveaux producteurs qu'on ne connaît pas. C'est intéressant de connaître tout ce qui se fait dans la région. Donc là il va falloir rajouter maintenant la farine. Une pincée de sel, ça aide à la coloration. Voilà, donc là maintenant vous allez devoir pétrir comme il faut pendant 3 minutes d'arriver à faire quelque chose, une pâte relativement lisse. Donc c'est normal à cet aspect qui est collant.
nous on est parti sur une farine semi-complète qui est faite à côté de chez nous. Généralement, les gens qui font des farines bio sont des farines souvent semi-complètes. Il leur faut 5-6 minutes de pétrissage et puis ils auront une pâte qui sera homogène. On va laisser pousser un petit peu et puis après on pourra façonner les buns. Elle est belle la pâte. Pendant que la pâte à pain monte, les apprentis préparent des tomates confites, laissent bien cuire les lentilles pour les attendrir et préparent des rondelles d'oignons frites, très simples à faire. On est vraiment dans la dynamique de l'ultra local. C'est le fromage d'à côté, c'est les pâtes un peu plus loin, c'est les légumes, voilà, les herbes du jardin. Enfin, c'est vraiment faire connaître les productions locales, montrer qu'il y a la matière conviviale et de bon enfant. Tout cela pour 10 € par personne. C'est un projet qui a été initié par le club entreprise mais qui est financé par la région. Donc c'est l'argent de nous tous qu'on essaie d'utiliser intelligemment et en faire profiter un maximum de monde. Il est 10 h et Michael Loger prépare un encas, des pâtes du Périgord au fromage du Ribéracois. Tome frais de vache de Christelle Lavirade. On a une petite pause gourmande toujours encore de matinée. Aujourd'hui, elle sera salée avec des pâtes de la Venise de Brantôme, donc du local. Et donc, on a 3 sortes de fromage. On a le fromage frais, celui-là qu'on va mélanger avec du basilic du jardin. On a une autre sorte de fromage style ail et fines herbes, fromage frais mais mélangé ail et fines herbes, un peu le tartare mais fait maison. Et après, elle fait une petite tomate de fromage affiné qu'on va mettre sur une troisième dégustation, ce qui va nous permettre de découvrir 3 sortes de fromage. Là, ça ne peut pas être plus local. La Virade, c'est à 5-6 km d'ici, fabriqué sur place et voilà, tout simplement. Les fromages proviennent de Vanxin, tout près de Siorac de Ribérac. Et ce matin, Christelle Brugère se rend au laboratoire qu'elle loue, situé sur la commune de Selles, à une vingtaine de kilomètres de chez elle. Christelle est un peu stressée, elle vient juste de débuter son activité et doit honorer une de ses premières grosses commandes pour les hôpitaux intercommunaux de Ribérac. C'est une commande de 96 fromages, c'est du fromage frais. Ils sont destinés à l'hôpital de Ribérac, enfin Ribérac, Saint-Aulé, Saint-Privat. Je vais les saler, les mettre dans des boîtes, les étiqueter, mettre une DLC et elles pourront après partir par la suite. Christelle Brugère produit du fromage, ainsi que d'autres produits laitiers. Alors ici, c'est la chambre froide où sont stockés les yaourts et crème dessert, fromage blanc, petit fromage. Yaourt à la fraise, fermier parce que ce sont le lait de mon exploitation et de mes vaches, voilà, que les enfants aiment beaucoup, la fraise. Yaourt à la vanille. Et voici le secret de Christelle pour que ces yaourts soient hyper onctueux. Elle conserve toute la matière grasse, alors que dans les yaourts industriels, celle-ci est prélevée pour en faire du beurre. Certains yaourts sont les demi-écrémés, donc on enlève la matière grasse pour faire autre chose, tandis que les miens, la matière grasse est à l'intérieur. Avec plus de matière grasse, plus onctueux. Cette matière grasse provient du lait de l'élevage des vaches à Vanxin. Pour l'éleveuse, se lancer dans la fabrication du fromage a été un choix longuement mûri. Quand je suis arrivée ici, j'ai voulu me lancer un peu dans la transformation, donc j'ai fait 2 stages à Aurillac dans le Cantal. J'ai rencontré Laure Fourgeau à Ribérac en début d'année 2021, qui a arrêté son activité, donc qui m'a proposé de louer le labo pour pouvoir faire le premier pas pour me lancer dans la transformation. Donc ce qui s'est passé, moi je paye une location tous les mois. Cette nouvelle activité donne du sens au travail de Christelle. Avant tout, le lait était vendu à Terre Lacta, une coopérative. Aujourd'hui, ce qui est différent, j'en garde une partie que je transforme. J'ai des retours et des gens sont contents. Les enfants des écoles sont contents aussi parce que je fournis les écoles. Christelle a pu monter son entreprise grâce aux débouchés que lui a ouvert la loi Egalim. Avec la loi Egalim, les écoles sont obligées d'acheter une partie des produits locaux ou bio. Donc moi, je suis en produits locaux. Et je vends énormément dans les écoles, le milieu hospitalier aussi sur Ribérac, Saint-Aulé et Saint-Privat. Donc c'est énormément cette partie-là qui est beaucoup plus importante que ma vente directe ici sur la ferme. Et pour ces livraisons, Christelle bénéficiera aussi du passage de la camionnette de la Pana.
Dans les cuisines de Surac de Ribérac, le chef Michael Loger prépare un autre plat de pâtes local, avec un goût unique, une véritable découverte. Des pâtes de la Venise du Périgord, donc ça c'est avec la tomate. C'est particulier, mais c'est bon, très bon, très agréable. Oui. Elle a le parfum, hein. Oh là là. Presque même l'odeur du blé. Ouais. Par rapport aux autres pâtes, c'est vrai qu'on a un goût un peu plus prononcé de la matière quand même. C'est un peu plus sympathique. Belle découverte. Un goût de blé prononcé, inhabituel dans les pâtes industrielles. Ce sont des pâtes fabriquées à Brantôme, dans le Périgord blanc, ce qui leur donne un goût inimitable. Vincent Parcé est un agriculteur qui vient de changer de métier. Il est devenu récemment minotier et fabricant de pâtes. Je vais vous faire voir un petit peu le grain, bon, qui n'est pas mûr encore. On voit à travers un petit peu. Problème, les pâtes italiennes sont faites avec du blé dur, mais le blé tendre pousse bien à Brantôme et il demande peu de traitement phytosanitaire. Vincent Parcé a eu l'intelligence de transformer ce handicap en avantage. Avec le blé tendre, on a un petit coup particulier, qui est quand même intéressant par rapport à la semoule de blé dur. Alors c'est du blé tendre parce que chez nous c'est plus facile à faire venir et on maîtrise. En général, on fait des pâtes avec du blé dur, on a choisi le blé tendre, par la facilité de la culture et les traitements. Voilà. Une envie au départ, et puis une opportunité qu'il a su saisir. Il y avait le marché, le local, et puis en Dordogne, il n'y avait pas d'autres producteurs. Le blé, on le produit chez nous. Jusqu'à la farine et les pâtes, c'est 100% sur la ferme, quoi. Mais avant de faire des pâtes, Vincent s'est formé et surtout, il s'est équipé. C'est un moulin artisanal, ils sont tout en bois. Celui-là, il a été fabriqué à côté de Grenoble, où on a fait notre formation d'ailleurs, pour maîtriser le moulin. Le réglage des meules, pour que ça décortique bien le blé. On met plusieurs tamis par rapport à la farine qu'on veut faire, celle qu'on fait pour les pâtes et celle qu'on veut faire pour la farine. Voilà. C'est vrai que c'est très fin. Prix de l'investissement 50 000 € et le conseil départemental a aidé à hauteur de 7 500 €. En quelques mois, Vincent et sa femme avaient rentabilisé leur mise. Car les pâtes sont un produit magique. De la farine, de l'eau de source issue de la propriété, du savoir-faire et de l'imagination dans la forme des pâtes. On a choisi les épis de blé par rapport à la culture, quoi. C'est une matrice qu'on visse devant la machine et puis ce qui fait la forme. On en a 5. Une pour faire les tortilles, épis de blé, les conchis. On fabrique ça avec cette matrice-là. Et c'est parti pour 15 heures de séchage. À l'arrivée, ces pâtes ont le goût de Brantôme, en Dordogne. On les appelle les Venises du Périgord. On ne peut pas sortir à 100% la farine, pas comme les industriels. C'est pour ça que nos pâtes c'est des pâtes semi-complètes. Alors, ce qui fait qu'elles sont de cette couleur-là. On sent bien le goût du blé, on est trop habitué à celles-ci. Celles-là, elles ont un petit goût, bon, il faut l'apprécier, mais les autres, elles ont un goût, il faut rajouter quelque chose. Je vois mon fils, il veut que de celle-là parce qu'il met du beurre, c'est tout. Et puis là, bon, il y a de la fibre et elles sont plus digestes. Ouais, c'est chouette. À l'atelier cuisine de Surac de Ribérac, le burger végétal est en cours de finition avec les buns maison, les steaks de lentilles et les tomates confites. Et pour l'accompagner, Vincent propose des frites de polenta, une autre céréale locale. Nous avons déjà passé un super moment dans une ambiance vraiment bon enfant, où on a appris énormément de choses. Je conseille à tout le monde de venir parce que c'est une très très belle expérience. Ah ben, c'est formidable, on n'utilise que des produits locaux, donc c'est un bien pour notre région. Après 18 mois de fonctionnement, l'initiative Bien manger en Ribéracois s'est achevée. En raison de coûts trop élevés, les cours de cuisine ont été suspendus. En revanche, les livraisons des centres hospitaliers intercommunaux de Ribérac et de la cité scolaire Arnaud Daniel sont toujours organisées par l'APANA. Et à l'intermarché de Tocane-Saint-Apre, la tête de gondole de produits locaux est toujours en place.
Ce sont les producteurs qui viennent eux-mêmes la ravitailler. Comme quoi, les belles initiatives ont la vie longue.